Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de Communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, ma vision du monde, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leurs rêves une réalité. Et la semaine dernière, je vous partageais mes 10 bonnes raisons de faire un potager, entre autres pour prendre soin de soi, de la terre, des humains, etc. Bon bah c'est bien, mais si on n'a pas de lieu, on fait comment? Comment on fait pour jardiner quand on n'a pas de jardin? Parce que parfois on va se dire, ah oui, non mais moi, comprenez, je ne peux pas faire un potager parce qu'il me faut un lieu à moi, il me faut une grande maison avec un grand jardin ou un écolieu avec un grand terrain. Il faut que j'achète un morceau de terre pour y cultiver après le boulot. Ou oui, non, mais j'ai pas le droit de faire pousser des choses parce que c'est la ville ou la copro qui a la main là-dessus. Bon, ok. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'en fait, c'est qu'on s'adapte et on commence là où on est. Et en fait, on peut faire pousser des choses partout. On n'a pas... C'est que nous-mêmes qui nous mettons des barrières, en fait. On est sur Terre, donc on va bien trouver un petit morceau de terre pour semer des graines. C'est sûr qu'on peut trouver ça. Et puis si vous avez envie de mettre en place un collectif pour prendre soin de la terre et pour pouvoir jardiner et trouver le moyen de le faire, je vous propose de partager mes bonnes pratiques, de vous aider à fluidifier votre projet et de vous donner l'énergie de le mettre en place. J'ai commencé à proposer des rendez-vous pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse parler de votre projet. Et donc prenez rendez-vous avec moi, j'ai mis le lien en dessous en commentaire. Je vais commencer à proposer plus régulièrement des échanges avec ceux qui veulent pour qu'on puisse vous aider à développer ces projets. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Mais alors si on revient à notre sujet du jour, comment on fait pour jardiner son jardin? Eh bien pour moi, un des points importants, c'est de sortir des limites que nous pose le concept de propriété. Parce qu'on est souvent on se limite et on se dit ouais mais ça ne m'appartient pas, je ne peux pas faire grand chose et tout. Alors qu'en fait la terre elle appartient à personne ou à tout le monde. Et donc logiquement on devrait être en mesure de pouvoir en prendre soin partout où on est, quoi. Et d'ailleurs, le concept de propriété, c'est quelque chose qui a été un peu inventé par les humains. Et il y a des peuples qui vivaient autrement, qui n'avaient pas ce concept de propriété. Aux États-Unis, le concept de propriété est arrivé avec les colons qui sont arrivés en dominant les peuples qui étaient présents ici, mais aussi en dominant la terre avec ce concept de propriété, ownership. Alors que les natifs américains, eux, ils étaient plus sur un concept de stewardship, où ça veut dire qu'on est des intendants de la terre, on a la gérance de la terre et on est des gardiens de l'équilibre de la terre. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à réapprendre et à se réapproprier ce concept de gardien de la terre. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, de se dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'autorisation pour faire quoi que ce soit. Il faut juste qu'on arrive à s'organiser avec la communauté pour bien gérer les équilibres naturels de la terre qui est autour de nous, quoi. Et qu'on arrête d'être esclave de ces lois qui nous disent qu'on a des limitations. Non, on n'a pas de limitations, il faut juste qu'on arrive à s'organiser. Rien n'est impossible. Voilà, donc concrètement comment on fait? Moi ce que j'ai fait, j'ai testé différentes choses. Donc, quand j'avais pas de jardin en appartement, j'ai commencé à mettre les mains dans la terre en faisant pousser des choses à l'intérieur, dans des jardinières ou même, j'ai pas fait dans la cour de mon immeuble, mais j'aurais pu faire dans la cour de mon immeuble. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais j'aurais pu faire pousser quelque chose. Et je sais qu'il y a des gens qui font pousser énormément de choses juste près de leurs fenêtres. Ils sont capables de se nourrir une bonne partie de l'année juste en faisant comme ça, donc je sais que c'est possible. Moi personnellement, je n'ai pas réussi à faire ça, mais ça m'a permis quand même de mettre les mains dans la terre. Une deuxième possibilité, c'est de rejoindre des jardins partagés ou des jardins collectifs près de chez nous. Il y en a partout qui naissent, dans toutes les villes, principalement les villes ou les banlieues de villes. Mais c'est des super endroits pour apprendre ensemble, pour tester, expérimenter. Il y a des bonnes ambiances. Moi, il y a un jardin qui m'a vraiment bien appris beaucoup de choses et qui me tient à cœur. C'est le jardin des Cairns à Grenoble, qui est sur les hauteurs de Grenoble, dans un ancien terrain en friche du musée qui est sur les hauteurs de Grenoble. Et que des personnes qui étaient spécialisées en permaculture avaient mis au point pour en faire un jardin partagé. Et c'est vraiment un endroit où j'ai appris énormément de choses en partageant aussi les récoltes. Donc j'ai pas récolté beaucoup de choses moi-même, mais en fait tout ce qui était récolté, on le cuisinait, on le ramenait, on le mangeait ensemble. Donc c'était
c'était super chouette et en parallèle j'apprenais plein de choses. Donc ça c'était top, c'est un super moyen. S'il n'y a pas de jardin partagé près de chez nous, eh ben on peut en créer un. On peut en créer un partout en fait. Il n'y a pas de limite avec petite ou grande ambition. Moi j'étais beaucoup inspirée par ce que fait le mouvement des incroyables comestibles qui est né en Angleterre. Incredible Edibles, je crois que ça s'appelle en anglais. Et qui ont en fait juste repris la main sur le bien commun et des gens ont commencé à jardiner, à planter ensemble dans les espaces publics et pour mettre de la nourriture à disposition de tous et permettre à chacun d'accéder à ce que la terre nourricière a à nous apporter. Et donc je trouvais ça magnifique. Et quand j'étais à Paris, en fait, j'avais pas vraiment d'espace, mais il y avait des arbres dans la rue et il y avait un espèce de rond-point en forme de triangle avec 2 arbres dessus et puis de la terre un peu argileuse avec presque rien qui poussait dessus. Et donc les jardiniers de la ville s'en occupaient pas énormément parce qu'il n'y a rien qui poussait. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé par faire un pied d'arbre, ça a attiré des gens et après j'ai pris contact avec des voisins qui étaient intéressés et puis on a pris la main sur cet espace et on a commencé à jardiner cet espace et en fait on n'avait juste pas l'autorisation de le faire mais on l'a fait. Et en fait en faisant et en voyant ce que ça créait comme émulation dans le quartier, comme convivialité, en fait la ville nous a permis de le faire, nous a juste autorisé à le faire. En fait, on était au-delà des règles, parce que normalement c'est très encadré. Le pied d'arbre, j'avais dû demander un permis pour pouvoir le faire, donc c'était hyper encadré et tout, mais on était au-delà de ces règles et on a été plus loin que ça. On s'est réapproprié la rue pour en faire quelque chose de sympa avec les voisins. Donc voilà, c'est une autre option. Moi, je propose de regarder ce qu'il y a dans l'espace public, s'il y a des espaces de verdure qui ne sont pas trop entretenus, un peu à l'abandon, ou à discuter avec les jardiniers. Il ne faut pas trop aller directement tout en haut parce qu'il y a trop de règles à suivre, mais les petits jardiniers, ça peut être déjà commencer par travailler avec eux pour voir ce qui peut être sympa de faire avec eux localement. Et après, ils peuvent donner des plants, ils peuvent donner de la terre quand ils ont un peu de terre en supplément, si jamais on veut faire des bacs de jardinage. Donc voilà, il y a plein de moyens de jardiner quand on n'a pas forcément de jardin. Et il y a aussi des cas de figure où on est locataire et on a peut-être un terrain, mais en fait on n'a pas forcément le droit de faire ce qu'on veut, donc on doit jouer un peu avec les règles. Et donc là, l'idée c'est d'observer, de voir un peu ce qui est attendu, de voir un peu ce que les gens veulent qu'il soit fait, mais n'ont pas forcément l'énergie de faire. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait avec mon propriétaire. J'ai regardé ce qu'il avait prévu de faire. Tondre le gazon, désherber, tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Et donc du coup, j'ai utilisé ça pour lui dire oui, on peut faire un deal, c'est que moi je fais un potager, comme ça tu n'as pas besoin de t'en occuper. Donc ton problème c'est ma solution et mon problème c'est ta solution. Et donc ça c'est un moyen aussi de pouvoir jardiner là où on n'a pas forcément le droit au départ de le faire. On peut faire des deals comme ça et ça peut marcher. Voilà, grosso modo, pour le partage sur les moyens de trouver des lieux pour jardiner. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez rendez-vous avec moi pour qu'on discute de vos projets ou de vos rêves et qu'on leur donne vie ensemble. Voilà, et si vous avez d'autres idées pour jardiner et que vous n'avez pas de lieu, partagez en commentaire et pensez à vous abonner pour la suite. À la prochaine!